Previously on Philosomix. Hello les amis, c'est Nanto Valentine pour Philosomix. Pour ceux qui ne l'ont pas encore déjà fait, pensez à vous abonner et à activer la petite cloche. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et puis partagez les vidéos, ça fait vraiment du bien à la chaîne. Merci d'avance. Philosomix, ça va être quoi? Il y aura de temps en temps des tests, mais c'est pas le but premier de la chaîne, parce que mine de rien, des tests, j'en ai fait en pagaille pour Audiofanzine, et j'ai envie de faire un peu d'autre chose. J'en ai un peu assez de me résumer à une chaîne qui parle de plugins gratuits. J'en ai un peu assez de me résumer à une chaîne qui parle de plugins gratuits, gratuits, et j'ai envie de vous parler de plein d'autres choses. Hello les amis, c'est Nanto Valentine pour Philosomix. Alors oui, je sais, j'avais dit que je ne voulais pas que ma chaîne se résume à un repère pour plugins gratuits, mais là ça fait quand même 3 semaines que je fais joujou avec un truc complètement dingue, et je ne pouvais pas garder ça pour moi plus longtemps. Voici donc FearComp, un compresseur gratuit ultra clean. Même avec des réglages hyper violents, il reste super propre, c'est assez impressionnant. Le développeur s'appelle John V Audio et on va voir ce qu'il a dans le ventre sur le champ. Pour commencer, faisons un petit tour du propriétaire. Il y a d'abord le threshold pour régler le niveau seuil à partir duquel le compresseur entre en action, le réglage du ratio avec des ratios fixes 1.2, 1.5, 2, 4, 10 et infinity. Le nid qui est soit soft, soit medium, soit hard. Des options de filtrage pour le signal sidechain avec un filtre à 100 Hz, 250 Hz pour le natural, 10 Hz je me souviens plus, et 10 S c'est à 4 kg. Il y a bien entendu des réglages pour le temps d'attaque, qui vous verrez peut être hyper rapide pour attraper les transitoires, c'est assez surprenant. Et le temps de relâchement qui est tout aussi surprenant parce qu'en réalité il n'est pas réellement fixé puisqu'il dépend du signal que vous rentrez dans le compresseur, ce qui fait des temps de relâchement hyper doux puisque adaptés à la source. Pour finir, il y a le réglage du mixage dry-wet. Il y a un bouton de bypass et un bouton qui active le look ahead, qui est assez extraordinaire également, puisque déjà à la base le compresseur est hyper rapide pour attraper les transitoires, mais là c'est juste n'importe quoi. Bon, trêve de blabla, on va maintenant écouter ce qu'on peut faire avec cet engin, en commençant par un son de basse qui est assez spiky, les attaques sont assez marquées, et on va voir ce qu'on peut faire. Ça a l'air de rien comme ça, mais j'y suis allé comme un bourrin et les transitoires, je les ai calmés, mais sévères. Jetez un œil à ce graphique en bas à droite. Vous allez voir, la courbe représente le niveau RMS et les petits points en haut représentent le niveau pic. Vous avez en gris le niveau du signal source et en rouge le niveau du signal compressé. J'ai tellement abaissé les crêtes que je peux pousser le niveau moyen, ce qui fait que au niveau du volume, on a un gain considérable. Avouez que c'est propre, plutôt pas mal, non? Bien sûr, on peut partir dans la direction opposée et choisir d'accentuer l'attaque de cette basse.
Voyons quelque chose de plus subtil sur un sample de caisse claire issu d'une Lindrum. On va essayer cette fois-ci d'assécher le sample pour que le sustain de la caisse claire soit un peu moins en avant par rapport à l'attaque. Reprenons la direction opposée et essayons de révéler ce que cache le sustain d'une autre caisse claire issue de la Lindrum. Vous allez voir qu'en poussant les réglages, on peut faire vraiment remonter tout le côté sablonneux du son, je ne sais pas trop comment dire autrement. Et puis après, en gérant avec le dry wet, on réintègre ça un peu plus subtilement, histoire que ce soit utilisable. Passons à présent à un enregistrement de violon où je me suis servi du FearComp histoire de donner un peu de contrôle sur le jeu du musicien. Sur un enregistrement de ma voix, j'ai réussi à contrôler les écarts de dynamique de façon assez transparente, ça dénature pas le chant. So let's pretend until the end, and the day after that will be okay. There's no other way till the day after that. So let's pretend until the end, and the day after that. So let's pretend until the end, and the day after that. So let's pretend until the end, and the day after that. Restons du côté subtil de la force avec une instance de FearComp placée sur un bus batterie. En utilisant le sidechain, j'ai réussi à calmer le sustain de la caisse claire sans toucher, sans gréver la puissance du kick. Ça a également permis de remonter le niveau de la charlet qui était trop derrière. Et en poussant à mort, histoire de faire de la compression parallèle, est-ce que ça sonne ? Eh ben oui ma bonne dame. Voilà, comme vous pouvez le constater, ce FearComp est assez impressionnant. En plus, je vous ai pas encore dit, mais il consomme que dalle en ressources processeur. Chez moi, c'est à peine 0,1% de mon processeur. Je sais pas si vous vous rendez compte. Il est hyper peu gourmand, on peut en foutre de partout et de partout. Et c'est gratuit, donc pourquoi s'en priver ? Alors évidemment, il n'est pas parfait non plus. L'interface n'est pas redimensionnable, il n'y a pas de comparaison AB, et pourtant ça, moi j'adore ça. Il n'y a pas de gestion du mid-side ou du dual mono. Mais bon, il est gratuit, ça déchire. Et puis la bonne nouvelle, c'est que le développeur est en train de bosser sur une version encore plus puissante, qui sera du coup payante.
Mais enfin, j'ai vraiment hâte d'entendre ça. En attendant, foncez utiliser ça, vous m'en direz des nouvelles, vous me remercierez plus tard. Sur ce, à plus.